Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit de mettre la cloche, ça tombe à n'importe quel moment. Et là c'est une grosse vidéo pour la culture, vous le savez. D'abord, première étape, bien sûr tu t'abonnes à la chaîne. Bon, tu t'es sûrement déjà abonné si t'as mis la cloche et que t'as vu la vidéo. Deuxième étape, tu t'abonnes à French Plug, la playlist qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Tu peux t'abonner aussi à tous les réseaux de French Plug, hein. C'est là où il y a toute l'actualité. Moi je résume certaines vidéos, mais il y a vraiment toute l'actualité sur French Plug. Et tu t'abonnes aussi à New Drip, c'est la playlist de rap US avec les nouveaux, les gros bangers du moment, etc. Bref, on y va, on parle de Versus. C'est parti, turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors vous le savez, il y a le concept entre l'homme qu'on appelle... Alors vous le savez, Timbaland et Swizbeatz ont lancé le concept de battle sur Insta qui fait beaucoup de bruit. Et il y a deux battles en ce moment qui font du bruit. Il y a une première battle où c'est Snoop Dogg qui a annoncé qu'il se verrait affronter Jay-Z. Et là, ça fait énormément de bruit. Il y a ceux qui disent que Snoop Dogg il va le plier. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a même pas de compétition face à Jay-Z. Et ça me fait même repenser à une photo que The Shade Room avait postée où ils avaient mis Jay-Z, Lil Wayne, et en dessous, ceux qui sont les descendants de Jay-Z et Lil Wayne, c'est-à-dire ceux que les mecs ont poussés, Rihanna et Kanye West pour Jay-Z, même si c'est pas vraiment Kanye qui a sorti Jay-Z, et on connaît l'histoire. Et à droite, pour Lil Wayne, il y avait Drake et Nicki Minaj. Et les gens demandaient, vous êtes plus Team Jay-Z ou Team Lil Wayne? Alors à vous de réagir. Là, ça va être vraiment à vous de réagir sur cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes plus Snoop ou Jay-Z? Qui pensez-vous peut l'emporter dans un battle de hit contre hit? C'est-à-dire 20 hits de Snoop, 20 hits de Jay-Z. Ça c'est la première chose à laquelle vous devez réagir. La deuxième chose, c'est qu'il y a une annonce officielle du battle entre Ludacris et Nelly. Ludacris et Nelly, ça a lieu ce dimanche à 1h du matin en France. Et ça s'annonce très chaud parce que c'est des mecs qui ont marqué les années 2000. Alors, moi, je le dis, je prends parti directement. Moi, j'adore, j'ai adoré Nelly, voilà. J'ai eu l'époque du pansement. Du pansement sur la joue. Le pansement sur la joue. Les bandeaux comme ça sur le côté. Les Air Force One, etc. This shit is hot in here. Je rêvais d'avoir le gabarit de Nelly. Je chantais I am getting so hot. Bon, là, c'est... Bon, vous avez capté. J'adorais le son Dilemma. J'étais dans mon monde et tout. Nanana. Bon, j'étais le seul à Montfermeil qui était comme ça, hein. On me disait hard fucking, frère, hard fucking. Mais je validais fort. Mais Ludacris, il m'a vraiment encore plus piqué parce que Ludacris c'est Atlanta, Ludacris c'est trop de choses, c'est les clips déjantés, non, Ludacris c'est trop puissant, c'est le sourire, c'est Atlanta, c'est les gros bangers. Too fast, too furious, I'm too fast for you, man. C'est bon, ça c'était le son Acte Full. C'est Georgia avec Smoke de Phil Mob et Sean J. Phil Mob c'est le groupe là, le duo. Le morceau c'est Georgia en hommage à la Georgie. Il y a trop de choses. Chicken and Beer avec le son Growing Pain. Pour ceux qui connaissent les anciens, il y avait Pete Bacardi, etc. qui avait déjà posé sur cet instru aussi. I remember the day. Ah là, c'était trop fort. Non, Ludacris, Chicken and Beer, Word of Mouth. Qu'est-ce que je me suis mangé? Je me suis mangé vraiment toute la période Ludacris. Et pour moi, j'ai l'impression que Ludacris, il a beaucoup plus de hits que Nelly. Tu vois, Nelly, c'est vrai qu'il a Hot, il a Holiday Inn, c'était lui ou c'était Shingy? Je sais même plus. Franchement, parce qu'il y a eu la période Shingy où il y avait que des mecs. Même celui, il y en avait un qui avait essayé de se suicider là, qui avait enlevé son œil là. Comment il s'appelle? Il avait enlevé son œil, il avait fait un truc chelou là, il était dans cette même période, il avait un buzz un peu dans le même style. Bon bref, anyway, moi j'ai été plus marqué par Ludacris parce que je trouve qu'il a apporté un vrai truc dans le game et qu'il avait des vrais bangers, qu'il y avait une différence. Mais je pense que tout le monde a son avis. Alors est-ce que t'es plus Team Nelly? Est-ce que t'es plus Team Ludacris? N'hésite pas à mettre en commentaire. En tout cas, le battle arrive ce dimanche et on attend ça avec impatience. Moi j'adore ce concept de battle. Il y en a eu en France aussi. J'en avais regardé un entre Sniper et la FF, c'était très chaud. Après moi j'avais mon cœur penchait plus pour la FF, même si j'ai grandi dans Sniper, l'époque du rire aux larmes, pris pour cible, etc. Je peux vous faire un couplet entier de Aketo et Tunisiano. La FF c'était quand même le Rhin, etc. C'était quand même au-dessus, tu vois. La FF c'était trop puissant, tu vois. La FF ils avaient vraiment des gros classiques. Bon, là c'est vraiment une vidéo pour les anciens, etc. Pour vous remettre des petits papillons, pour vous
vous remettre de cette époque-là, mais dimanche, soyez prêts avec vos t-shirts 4XL, vos baggy Rocawear, vos Fat Farm aux pieds, vos bandeaux sur les côtés, les durags avec des bandeaux par-dessus, des pansements sur le côté, des grosses lunettes et des brassards au poignet, des fausses chaînes, et on y va et on danse et on y va. Samedi, dimanche, ça va être très très chaud. Gros battle historique, Ludacris contre Nelly, et ça marque l'histoire. On est ensemble. Turn up. J'ai retrouvé, c'était qui? C'était Houston. Okay, I like that. Le morceau, et lui, histoire trop bresson de ouf. Mais je devrais faire un truc sur les anciens comme ça, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça, qu'un millionnaire qui est devenu multimillionnaire avec... parce qu'il fait partie de cette époque-là aussi. Mike Jones aussi fait partie de cette époque. Who? Mike Jones, 211-330-8004. C'était son numéro, je le connaissais par cœur. Je l'appelais et tout, j'essayais de... Enfin, tu tombais pas sur lui, mais tu connais le numéro par cœur si t'es un ancien fan de cette culture. Mais Houston, il avait un like that. C'était l'époque où Paul Wall, etc. Non, c'était trop chaud, les frères, 2005, 2004. Aïe. Bon, bref, là, j'ai parlé avec le cœur. Là, cette vidéo avec le cœur. Bref, turn up. Tout est nueve. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.